Vous êtes en retard. Je suis ici pour vous informer des résultats de l'enquête interne dont vous avez fait l'objet et dont dépend votre réintégration. Vous avez été suspendu il y a environ 7 mois. Et 11 jours, oui, monsieur. C'est à moi qu'incombe l'ultime décision de vous réintégrer ou non dans vos fonctions. Vous comprenez cela, Frost? Oui, monsieur. Anton Caldwell a violé et assassiné des enfants. Mais votre intégrité professionnelle a été sévèrement compromise le jour où vous l'avez agressé. Oui, je sais, monsieur. Je veux que vous sachiez de manière claire et définitive que je ne tolérerai pas qu'un agent, n'importe quel agent, quel que soit son quotient intellectuel ou l'exemplarité de ses états de service, se permette d'agresser un suspect. Me suis-je bien fait comprendre, inspecteur? Parfaitement bien, monsieur. Les résultats de l'enquête interne concluent que votre geste est impardonnable. Votre réaction a été la réponse à une outrageuse provocation de la part d'un suspect qui refusait d'obtempérer, tout en proférant des descriptions obscènes des crimes qu'il avait commis sur des enfants. Ainsi, ma décision est de vous réintégrer dans vos fonctions d'inspecteur de police. Merci. Merci, monsieur. En ce qui me concerne, je pense que Caldwell n'était qu'un parasite et un fléau pour nous tous, et bien sûr, pour votre carrière. Ce monstre a eu ce qu'il méritait, monsieur. Oui, disons plutôt que son meurtre en prison vous a sauvé la mise. Et maintenant, je ferai bien de retourner à mes bandits et autres canailles et scélérats du comté de Denton, qui vont sans doute avoir besoin de mon attention pleine et entière. C'est la réunion mensuelle aujourd'hui. Une bonne occasion pour vous remettre dans le bain. Non, 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 monsieur, pas aujourd'hui. Vous avez suffisamment à faire, je serai plus encombrant qu'autre chose. Non, 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 pas du tout. Quoi de mieux qu'une réunion mensuelle pour saluer ensemble votre retour? Oui, on peut difficilement trouver mieux, monsieur. Cette pluie, quelle calamité. Ouais. La campagne des sucettes est un énorme succès auprès des jeunes. Il a parlé d'une campagne des En sucettes. mettant des agents aux portes des nightclubs distribuant des sucettes à l'heure de la fermeture, les jeunes se sont montrés moins agressifs verbalement et moins enclins à provoquer des violences physiques. Où est Lawson? Elle fait son devoir de sergent, elle est sur une enquête. Je parie qu'elle a fait tout le sale boulot en mon absence. Oui, en grande partie. Pour ceux qui voudraient la lire, j'ai laissé un exemplaire de ce dossier sur la table afin que vous puissiez le consulter. Ces statistiques apportent la preuve que la prévention passive est la clé de la réussite, si l'on veut détourner l'énergie latente de délinquants potentiels chez les jeunes. Tu n'imagines pas à quel point on est heureux que tu sois de retour. Molette a été une vraie mère poule en ton absence. Il venait pointer son nez toutes les 5 minutes. Oui, je vois, vous étiez bien plus occupé à vous débarrasser de lui qu'à vous lamenter sur mon absence. Oui, on peut dire ça comme ça. Je ne vous ai jamais autant manqué, c'est ça? Ah, sergent Toulan, les rapports mensuels n'étaient pas sur mon bureau ce matin. Je vais y remédier, monsieur. La paperasse administrative a dû atteindre des retards records en mon absence. Non, Frost, bien au contraire. Le sergent Toulan se montrait aussi rapide qu'efficace. Oh, c'est moi. Non, c'est moi, Jack. Personne ne sait que tu es rentré. Sergent Toulan? Oh, je me suis dit que ça pourra m'être utile le jour où mes agents iront dans les écoles à l'occasion de la semaine d'information contre le crime. Bon retour parmi nous, Jack. Merci, monsieur. Salut, Lawson. Oh, chef, quelle joie de vous revoir. Moi de même. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Encore un téméraire qui nageait sans permis? Ouais,
C'est le propriétaire d'une péniche qui l'a découvert. Il a d'abord vu cet homme sur le pont du canal et ensuite il l'a vu s'éloigner sur la berge à environ 800 mètres du pont. Est-ce qu'il était seul? Oui, il n'a vu personne avec lui. Voilà ce qu'on a trouvé. La montre de la victime, elle s'est arrêtée un peu avant 9h30. C'est une montre de grande valeur. Est-ce qu'il aurait pu se suicider? Non, il est peu probable que cet homme ait voulu se suicider. La version du vol ne tient pas non plus. Ah ouais. Pourquoi? Eh bien, en plus de la montre et de l'alliance, il avait sur lui 6000 livres en billets de 50. Jolie somme. Il n'était pas sorti pour acheter une baguette de pain ou un paquet de cigarettes. Bon, quoi d'autre? Une clé de voiture de marque anglaise à ouverture infrarouge, une deuxième clé de voiture non identifiée et un petit carnet imbibé d'eau. Quoi d'autre, pièce d'identité? Non, chef, pas de portefeuille. Ça ressemble à une agression qui a mal tourné. Où se trouve sa voiture? On ne l'a pas retrouvé. Il a dû venir à pied. Avec 6000 livres en liquide dans les poches, il aurait pu se payer un taxi. Cet homme devait avoir, disons, une petite quarantaine d'années. Ses mains indiquent qu'il s'agit d'un col blanc, non fumeur, et pour l'instant, aucune trace d'alcool ou de toxicomanie. Il serait mort d'ennui, c'est ça? Non, pas tout à fait. Le docteur Mackenzie n'a rien remarqué d'anormal car le corps était froid et le froid referme les blessures. De plus, l'eau a nettoyé toute trace de sang. Des blessures, vous dites? Où ça? Pour l'instant, elles ne me sautent pas aux yeux. Elles sont là. Oh, Seigneur. 2 coups de couteau dans le cœur. D'accord, très net et très soigné. Les entailles sont si proches que l'angle est le même pour les deux. Donc ce n'était pas une attaque de défense? Non, je dirais que les coups portés au cœur ont été vifs, proches et rapides. Le tueur s'est peut-être trouvé trop près et a paniqué. Ouais. Comme un amateur. Un voleur sans expérience, qui prend peur. Oui, possible. De quel type de couteau s'agit-il? Un outil très pointu avec une lame courte comme un couteau de cuisine ou une spatule de modelage. Il a été vu pour la première fois sur ce pont. Et il pleuvait à torrent ce jour-là. Avec un temps pareil, je ne crois pas qu'il ait marché très longtemps. Il a dû garer sa voiture dans les environs. Commençons par ici. Ouais. Voilà. La clé. Non. Pas celle-là. Non. Pas celle-ci. Ah. Voilà. Vous avez entendu? Oui? C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une trousse de premier secours, une lampe torche, une carte routière. Tiens, une paire de lunettes de soleil pour femme. Et il y a des livres pour enfants à l'arrière. Oui, cet homme était marié, c'est certain. Voyons la boîte à gants. Ah, pas de carnet d'entretien. Essayez l'autre clé dans la serrure, voulez-vous? Oui. Non, c'est celle d'une autre. Bon, voyons ce qu'il y a dans le coffre. Regardez-moi ça. Rien. Cet homme n'est pas très coopératif, n'est-ce pas? Non. Laissons la police scientifique s'occuper de tout ça. Vous vérifierez la plaque d'immatriculation. Oh! Chef? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Cette maudite sucette s'est coincée entre deux dents. Ah. Oh! Vous ne devriez pas la retirer tout seul. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Ne touchez surtout pas le sol, vous allez me Faites-moi faire confiance, mal. je ferai attention. Chef, ne paniquez pas, je ne vous ferai pas mal. Voyons voir cette dent. Ah oui. Ce sont toujours les plus petits vices qui provoquent les plus grandes douleurs. Ouais. Voyez-vous, en ce qui me concerne, je suis toujours mal garé. Ouais. Ces sucettes au caramel sont un peu comme les tickets de stationnement. Ouais.
Ils sortent une fois sur deux. Et la plupart du temps, ils restent collés dans la machine. J'avais raison. Votre dent est cassée. Malheureusement, le plomb est sorti et votre sucette s'est accrochée à un morceau de dent déjà en mauvais état et a mis votre nerf à vif. Oh non. Donc, nous ne pouvons faire d'anesthésie dans la gencive tant que votre sucette au caramel n'est pas sortie. Alors? Et alors, ça va être très douloureux. Vous êtes prêts? Oh non. Eh oui, je vous comprends. Le prix des contraventions m'a souvent tiré les larmes à moi aussi. Salut Reggie. 2 côtes de porc. Merci. Vous êtes très belle, comme toujours. Merci Reggie. Toujours aussi subtil. Ça fera 2 livres 10, s'il vous plaît. À ce soir. Bien sûr. Non, c'est beaucoup mieux si on fait comme ça. Tu lui en as déjà parlé? Non. Et toi, tu lui as parlé? Ce soir? Oui. Ce soir, on leur dit tout. En fait, si tu n'as rien avalé de la journée, la novocaïne va te rendre malade comme un chien. Ah bon? Merci. Quand je pense que j'ai payé ça une fortune. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller, et ça tombe bien, je n'ai pas déjeuné. Surtout, ne va pas dire à Molette que je me suis cassé la dent avec une sucette. Ça m'évitera de mourir de honte. Bien sûr que non, voyons. Ça fait mal, chef? Oui, une chance que le dentiste m'ait donné des anti-inflammatoires costauds. D'ailleurs, ils sont pas donnés, ces trucs-là. Très mauvais sur un estomac vide. Ça suffit, Georges, tu l'as déjà dit. Tu n'aurais pas plutôt une bonne nouvelle à m'annoncer? La police scientifique a sauvé le petit carnet du mort. Ah. On n'a pas grand-chose. À part une étrange série de chiffres et de lettres. J1, 2, 1, 0, 4, 6, 4, 6, J2, 1, 6, 1, 1, 7, 3 et ainsi de suite. 2 commence par un J. Ouais. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Des numéros de carte routière, des numéros de boîte aux lettres et pourquoi pas des numéros de loto. On a essayé de décoder les numéros de téléphone de la liste, mais sans succès. Bon, je ne vais pas tarder à y aller. Oui, moi aussi. Je vérifie la plaque de la voiture avant de rentrer chez moi. Oui, c'est-à-dire dans moins de 10 minutes. Merci. À demain, Jack. À demain. Bonsoir. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. J'espère que tu plaisantes, le concours est à la fin de la semaine. Je sais, Dolores, je suis désolé, ma chère. Mais Shirley et moi, nous sommes en osmose tous les deux. C'est pas la peine de le dire, ça se voit. Depuis quand vous êtes-vous jetés l'un sur l'autre? Il n'allait pas continuer à se trémousser sur la piste avec une demi-portion hystérique comme vous. Les attaques personnelles sont inacceptables. Dolores mérite beaucoup mieux que ça. Et moi aussi, d'ailleurs. Vous êtes ma partenaire et nous nous sommes entraînés pendant des mois. Ces dernières semaines, nous nous sommes entraînés en privé avec Shirley en vue de ce concours. L'entraînement n'a pas dû se passer sur une piste de danse. Laine! Soyez poli, Belmont. Votre renommée d'avocat ne m'empêchera pas de vous casser quelques dents. Vous ne me faites pas peur, Morrison. C'est injuste. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Dolores danse divinement bien. Je remplacerai Morrison. Nous serons champions toutes catégories. Oui, c'est gentil, Reggie. Ça va aller, merci. Tu ferais mieux d'aller danser avec tes côtes de porc, Muldain. Fiche le camp. Ce ne sont pas tes affaires. Descends, Reggie. Descends tout de suite, je te le demande. Je sais me débrouiller toute seule, vas-y. Morrison, vous outrepassez toutes les règles de bienséance. Ce que vous faites est répugnant. Oh, Laine, je t'en prie. Réfléchis un peu, voyons. Depuis des mois, on s'entraîne pour ce concours. Nous sommes les rois du tango. C'est notre point fort et tu le sais. Ensemble, on a toutes les chances de gagner. Tu gagneras l'année prochaine, Dolores.
Pour cette fois, trouve-toi quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé, ma chère. Modo vincis, modo vinceris. On perd une chose, mais on en gagne une autre. Oh, Oscar, vous êtes fou. Peut-être pourrions-nous danser ensemble, en guise de leçon. Peut-être, oui, vous avez raison. Merci, Oscar. Vous êtes très gentil. Alors, la voiture est enregistrée au nom d'une société appelée Combined, avec une boîte postale et une adresse. Attendez. C'est ici. C'est le bon numéro. Combi quoi? Combined. C'est un labo pharmaceutique ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas. Oui, je vois. Regardez, ils ont des boîtes postales. En effet. Rien. Savez-vous qui est l'homme qui loue cette boîte? Aucune idée. Il doit bien venir récupérer son courrier. Non, il n'a jamais reçu aucune lettre. A-t-il payé sa boîte par chèque? Non, il paie en liquide. Avec un an d'avance. C'était la dernière fois. Qui donc était cet homme? Oh. Vous devriez mettre une bouillotte sur votre joue. Oui, c'est ça, j'aurais l'air malin en me promenant dans le bureau avec une bouillotte accrochée à mon chapeau. Avant d'aller au lit, bien sûr, pas au bureau. Oui, d'accord. En attendant, trouvez-moi plutôt un moyen de retrouver cet homme qui, pour l'instant, n'est qu'un fantôme, un inconnu surgi de nulle part. C'est certainement quelqu'un de louche, car elle ne voulait sûrement pas qu'on le retrouve. Et ses empreintes digitales ne sont pas répertoriées. Pourquoi avoir une fausse adresse et un nom de société qui n'a jamais reçu la moindre lettre ou le moindre colis? Parce que notre monsieur Personne n'était pas blanc comme neige. Mais j'ignore encore ce qu'il mijotait dans son coin pour l'instant. Georges, du nouveau? Eh bien, la police scientifique a relevé 2 empreintes différentes qui ne correspondent pas à celles de la victime. Bon, très bien. Nous irons voir nos confrères un peu plus tard. Quoi d'autre? Le médecin légiste affirme qu'il y avait des traces d'antifongicides à l'intérieur des blessures de la victime. Ah. Ça aurait pu être sur le couteau? Probablement, oui. Savent-ils de quel antifongicide il s'agit? Non, pas encore. Il semblerait que ce soit un produit courant, donc difficile à isoler. Merci. Enfin, une bonne nouvelle. J'ai remonté l'historique de la vente de la voiture. Oh, est-ce que le mystère serait enfin résolu? Avant d'être immatriculée au nom de la compagnie Combined il y a 2 ans de cela, la voiture a été vendue à Jenny Burroughs, qui habite au nord de Denton. Bien, Georges, toi tu restes ici et nous deux, nous allons discuter avec cette Jenny. Et je vous laisserai parler, Lawson. Parce que vous savez vous y prendre avec les femmes. Oh. D'accord, chef. Profitez-en pour soulager votre mâchoire qui en a bien besoin. Viens ici, voleur. Sage, mon chien, sage. Viens là. Ma petite fille vient juste de sortir, désolée. Madame Burroughs, nous menons une enquête concernant un véhicule de marque anglaise que vous avez vendu il y a 2 ans. Ah oui? Madame Burroughs, excusez-moi. Est-ce votre mari? Eddie, oui. Je crains que nous ayons de mauvaises nouvelles pour vous. Par ici, venez les gars. Que faisait-il près du canal? Ça n'a pas de sens. Il m'a dit qu'il rentrait d'un voyage d'affaires ce matin. Il est représentant en produits pharmaceutiques. Il est en déplacement quelques jours par semaine. Et pour quelle société? Tristed pharmaceutique. Madame Burroughs,
Est-ce que votre mari avait l'habitude de se déplacer avec une grosse somme d'argent en liquide sur lui ou dans sa voiture? Eh bien... À vrai dire, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il me donnait souvent l'argent du ménage en liquide. Il disait qu'il valait mieux dépenser ce qu'on avait que dépenser ce que nous prêtait la carte de crédit. Essayez les autres clés sur cette voiture, voulez-vous? D'accord. Non, ça ne marche pas à tous les coups. C'est étrange. Pas de débit de carte de crédit. Il achète une voiture à sa femme, puis l'immatricule au nom d'une société pharmaceutique qui n'existe pas. On est de plus en plus dans le brouillard dans cette histoire. Pauvre femme. Oui, et plus on creusera, plus ce sera difficile à entendre. Pour elle. Oui, il a travaillé pour nous. Il est parti il y a 2 ans. Connaissez-vous une société du nom de Combinet? Il semblerait que Burroughs dirigeait une société de distribution et vente de produits pharmaceutiques et de médicaments, y compris les vôtres. Une société externe, vous voulez dire? Oui. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Aucun laboratoire pharmaceutique ne confierait à une société externe le soin de diffuser ses produits. Cela équivaudrait à offrir son savoir-faire à la concurrence. Je n'ai pas eu de nouvelles de Burroughs depuis son départ. Je vois. Vous n'auriez pas un antidouleur à me donner par hasard? Si cette montre s'est brisée aussi facilement, c'est parce qu'elle est fausse. C'est de la véritable camelote. On la trouve sur n'importe quel marché. Donc notre homme aime les objets clinquants. Et pour les empreintes, où on en est? Malheureusement, la pluie battante a presque tout effacé. Donc nous n'avons rien, c'est ça? Mais votre cadavre s'est déplacé sur un sol plutôt demi-dur. Donc vous avez ces empreintes? Regardez sur le pont. À l'endroit où la victime a été vue, une belle empreinte entière de pointure 43 environ. Quoi d'autre? Il y en a une autre. Une empreinte partielle, un talon légèrement plus bas et une semelle visiblement très différente. Une pointure 39. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Nous avons également trouvé cette pointure 39 près du canal. Là où l'homme est tombé dans l'eau. Inspecteur? Une bonne nouvelle? Eh bien, Burroughs était un escroc, ça ne fait aucun doute. Même sa montre était fausse. Ça ne me surprend pas. Tous les matins, il disait à sa femme qu'il partait travailler dans une société qui n'existe pas. Même son ancien patron ne l'a pas revu depuis ces 2 dernières années. Un bon paquet de liquide dans ses poches. Ça m'a l'air d'un drôle d'oiseau. Bien, je vais commencer par son compte bancaire. Excellente idée. Ah, Jack, enfin te voilà. Comment as-tu trouvé cette adresse? Eh bien, nous avons identifié notre flatteur. S'agit-il d'un certain Edward Burroughs? Oui, c'est lui, c'est le mari de Jenny Burroughs. Comment es-tu remonté jusqu'à lui? On a attrapé des gamins qui utilisaient sa carte de crédit, et l'un d'eux avait un couteau de modelage sur lui. L'arme du crime? On ne sait pas encore. A-t-on déjà prévenu les parents? Non, non, du tout. Une assistante sociale et un avocat seront présents pendant les interrogatoires. Venez, Lawson, on descend au cachot. Dolores, je n'arrive pas trop tard. Reggie, qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis dit que je pourrais vous accompagner à la salle de danse. Qu'est-ce que vous dites? Je vous emmène à la salle de danse. En plus, je vous ai apporté un petit cadeau. Pour le thé, je savais que vous n'auriez pas le temps de passer au magasin, alors j'ai coupé ça pour vous. Ah, merci, Reggie, c'est très délicat. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, chère Dolores, je pense qu'Oscar Belmont ne vous mérite pas. En tant que partenaire. Oui, j'en suis sûre. Écoutez, Reggie. Ça va pour cette fois. Où est la voiture? Bonne soirée, Madame Burnley. À demain. Bye bye, Dolores. J'espère que tu as compris la gravité de la situation. J'en ai ras-le-bol. Maintenant, je veux rentrer chez moi. On veut tous rentrer chez nous, mais on ne peut pas à cause de toi, mon garçon. Parce que tu as utilisé une carte de crédit volée qui a atterri dans ta poche, mais tu refuses de nous dire comment elle s'est retrouvée là. C'est la petite souris qui l'a déposée, peut-être? Je l'ai trouvée dans la rue. Tu fais ça parce que je suis basané, pas vrai? Basané? On est tous noirs à l'intérieur. Solidarité entre nous, c'est comme ça.
Non, juste parce que tu es basané et joli garçon. Tu plaisantes? Oh, mais pas du tout. Le témoin nous a dit que le jeune homme qui a utilisé la carte de crédit est un joli garçon de couleur noire. Un charmant gaillard d'environ 19 ans. C'est peut-être pas moi, je suis pas si noir que ça. C'était qui alors? Si tu veux jouer au gangster, il faut aller jusqu'au bout. Oui, mais moi j'ai que 16 ans seulement, je fais attention à mon look et à comment je m'habille. On est dans le mouvement, on est branchés, les potes et moi. Alors, dis-moi combien d'adolescents de ton âge qui font attention à leur look, qui portent les mêmes vêtements branchés que toi et qui utilisent des cartes de crédit volées, connais-tu? Je t'écoute. Les autorités locales sont obligées de te confier aux services sociaux si on décide de t'inculper. Mais s'ils n'ont pas de place, tu vas devoir rester avec nous. Le propriétaire de cette carte de crédit a été assassiné. Avec un couteau qui ressemble beaucoup à celui qu'on a retrouvé dans tes poches. On attend le rapport du laboratoire pour savoir si c'est toi qui l'as tué. Non, j'ai tué personne. Je te jure, t'es en train de te gourer, papy. T'as fumé de la bœuf, ça t'a bousillé le cerveau. Qu'est-ce que tu as fait de son téléphone portable? On l'a vendu. On a les nôtres, on a tué personne. Nous, on n'est pas des tueurs. Il était dans la voiture. Tu veux bien arrêter de me mentir une seconde? La voiture était fermée quand on est arrivé. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu l'as tué? Non, chef, je l'ai pas tué. L'un de vous s'est jeté sur lui violemment et l'autre l'a poignardé en plein cœur. Nous avons les empreintes relevées sur la scène du crime. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Non, t'as tout faux. On a pété la vitre et on a vu la mallette cachée sous le siège. Et le téléphone sonnait, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Alors on l'a pris, mais on n'a tué personne. La voiture était fermée, tu entends, elle était près du canal. On n'était pas au canal, nous. Sa bagnole était dans le parking de la galerie marchande. On a cassé la vitre, on a piqué le portable et on s'est barré. C'est tout ce qu'on a fait, je te le jure, on n'a rien fait d'autre. Sur ma vie, je te le jure. Tu te souviens du modèle de la voiture? Oui, ce sont les bonnes clés. Le gardien dit que Burroughs payait comptant tous les mois en liquide, bien sûr, pour 2 emplacements de parking. Donc, que s'est-il passé? Il est venu garer la voiture française ici. Il a oublié sa mallette sous le siège arrière. Ce qui correspond à l'endroit où l'ont trouvé les gamins. Burroughs devait probablement être très pressé pour son rendez-vous au canal. Il a échangé les 2 voitures. Pour finir sa course dans le canal de Denton. Allons-y, Georges. Faisons saisir le véhicule tout de suite. L'inspecteur aura besoin de réponses demain matin. Dolores, vous avez entendu. Len Morrison n'est pas venu aujourd'hui. Il l'a laissé tomber. Et je parie qu'elle essaye de se remettre Oscar dans la poche. L'amoureux transi a mis les voiles? Dolores. Oui, ça m'en a tout l'air. À mon avis, il est trop mal à l'aise pour se montrer. Ça m'étonnerait. Vous lui avez prêté de l'argent? Bien sûr que non, quelle idée. Bien sûr que oui. Nous l'avons toutes fait. Len Morrison a pris ce qu'il voulait. Vous ne savez rien du tout. Erreur, en fait, je sais tout. Len Morrison nous a tous fait suffisamment souffrir, Dolores. Et apparemment, ce n'est pas terminé, n'est-ce pas, Oscar? Voyez-vous, la situation dans laquelle je me trouve n'est pas commode. Oui, bien sûr, et elle est votre partenaire. Du moins, elle l'était jusqu'à ce que Len Morrison nous plante un coup de poignard dans le dos. Totus sanctus, Dolores. Oscar, cessez donc de citer de l'italien ancien, personne ne comprend et vous passez pour un idiot. Je disais à ma façon que ce monde est sans pitié, que nous devons nous battre sans cesse. La Coupe des Champions est en jeu. Et il nous faut parfois oublier les petites vexations personnelles ridicules pour atteindre le sommet. Ah, oui, bien sûr. Mais vous le paierez très cher, Oscar. Que voulez-vous dire? Vous allez perdre, c'est tout. Écoute-moi bien, Reggie. Tu es ma dernière chance de gagner cette compétition. Alors j'espère que tu seras à la hauteur.
La voiture a été fracturée la veille du jour où Burroughs a été retrouvé. C'est le gardien du parking qui nous l'a dit. Merci, Lawson. J'ai vérifié auprès du bureau des pièces à conviction. Les seuls effets retrouvés dans la voiture sont une mallette vide et des magazines. Et concernant l'argent qu'il avait sur lui? Des billets de 50 usagers classiques, rien de douteux. Par conséquent, il a été attaqué et poignardé par la personne avec qui il avait rendez-vous. Il me faut absolument son téléphone. Les gamins ne vous diront rien. Ils ont trop peur de Daryl. George, tu me le retrouves immédiatement. Récupère ce maudit téléphone qui nous révélera sans aucun doute les secrets qu'il cache dans sa mémoire. Moi, pendant ce temps, je vais dévoiler le mystère qui se cache derrière cette liste de lettres et de chiffres. Allez, les enfants! Quels sont les chiffres que chacun de nous devrait ne jamais oublier? Numéro de compte bancaire, code secret? Exact, mais cela on les a déjà éliminés. Les dates que j'ai personnellement du mal à retenir sont les anniversaires et les dates de naissance. Vous n'êtes pas le seul. Si l'on observe chaque ligne en mettant un point entre certains chiffres et en commençant par les deux derniers en partant de la droite pour obtenir l'année, alors J121046 avec le point se transformerait en J1 21 04 puis 64 et J216173 deviendrait bien sûr J2 16 novembre, bien sûr de l'année 1973 et ainsi de suite pour les autres numéros. Vous êtes brillant, inspecteur. Non, non, je ne suis pas brillant, Lawson. Il faut réfléchir, ça s'appelle l'intuition déductive. Ce n'est que de l'inspiration et rien d'autre. Mais au fait, que signifient les lettres accompagnées d'un numéro? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis ni Nostradamus ni Madame Irma. Il nous faut trouver tous ceux dont le nom commence par ces lettres et qui connaissent ou ont connu Burroughs. Vous ne voulez tout de même pas que je vous facilite la tâche? Jack, ils ont trouvé un autre corps, ou du moins ce qu'il en reste. Étonnant, c'est un peu comme le cimetière des éléphants ici. On a une explication? Il nous est impossible de nous plier au sévère protocole de destruction imposé par l'Union européenne. Alors les municipalités expédient les frigos usagés par bateau en Allemagne où ils ont les équipements adéquats. Et qu'ils devraient avoir, tu veux dire? Alors, docteur, qu'avez-vous trouvé? Un cadavre démembré, inspecteur. Quelle horreur. C'est pas vraiment les restes qu'on aimerait trouver dans son frigo en rentrant de vacances, n'est-ce pas? Il ou elle? Un homme. Les différents morceaux ont été emballés dans des sacs plastiques de supermarché. Ce n'est donc pas un décès par empoisonnement alimentaire? Non, mais il n'a pas été tué ici, ça c'est certain. D'ailleurs, ça va vous intéresser. Avant d'être découpé, il a été pratiquement vidé de son sang. Avait-il les vêtements sur lui qui nous aideraient à l'identifier? Non. C'est ce que je pensais. Rien de plus pour vous, inspecteur. Merci. Pas de quoi déplacer 3 personnes. Encore un peu d'argent du contribuable gaspillé. Bien, on ne voudrait pas vous faire perdre trop d'argent. Alors, George, toi, tu restes ici. Lawson, vous venez avec moi. D'accord, chef. Et où vas-tu, Jack? Je vais prendre mon petit déjeuner. Jack, un petit toast bien croustillant? Non, merci, je ne peux rien manger de dur en ce moment, j'ai mal aux dents. Oh. Si tu veux, je peux te le prémâcher. Tu es définitivement irrécupérable, mon pauvre Trig. Regarde, tu es là. Oh. Surveille mon bol. Monsieur? Je viens d'apprendre pour le corps dans le frigo. Ça en fait 2 si je ne m'abuse. Non, il n'y en avait qu'un. Un seul dans le canal et un dans le frigo. Y a-t-il un lien entre eux? Un lien affectif, vous voulez dire? Je vous en prie, Jack, ce n'est pas le moment de plaisanter. Les 2 meurtres sont-ils liés? Comment voulez-vous que je le sache? Si seulement on avait quelques agents supplémentaires sur le terrain, on ne serait pas obligé de se couper en 2. J'ose espérer que votre trait d'humour n'a rien à voir avec l'état dans lequel le corps a été retrouvé. Quoi? Ah, se couper en... Ah oui, bien sûr que non. Les médias ne vont pas me rater. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Merci, monsieur. Jack! Je dois dire que nous n'avions pas autant de crimes violents quand vous n'étiez pas là. Je suis désolé, mais je ne me sens pas personnellement responsable de ça. Le médecin légiste nous attend.
C'est moi qui attendrai le médecin légiste sur le billot si ça continue. Merci. Ça m'évite de vous les envoyer. Les résultats de toxicologie de l'homme du canal. Merci. Ah, il était accro à certains produits chimiques? Oui, il prenait des antidépresseurs. Ouais, non, bon. Quand je vois la tournure des événements depuis mon retour, je me dis que je ne vais pas tarder à en prendre. Oh, à propos de l'antifongique trouvé dans les blessures, c'est un produit très courant. Un nettoyant ménager, de la peinture murale, un produit pour plantes vertes, ce genre de choses. Nul doute que grâce à cette information, les taux se resserrent sur le tueur. Ah, lui, c'est mon homme puzzle? Un peu de respect, inspecteur. Il s'agit d'un être humain démembré. Oui, bien sûr. J'imagine qu'il n'est pas mort d'insuffisance respiratoire. L'examen n'est pas terminé, mais il semblerait qu'il soit mort d'un coup violent porté à la tête. Vu l'état de la peau, je dirais qu'il a certainement été frappé pendant qu'il prenait un bain. Ce qui aurait facilité la tâche du tueur pour le vider de son sang? Oui. Il a été découpé avec un grand couteau de cuisine et je pense que pour les os, on a dû utiliser une scie électrique. Bien, parfait. Allons-y. Votre travail est fini, le nôtre commence. Si seulement ce pouvait être aussi simple, inspecteur. Ah, décidément, rien n'est jamais fini. Allez-y. Quoi d'autre? Je vous écoute. Ses pieds. Qu'ont-ils? Cet homme a 2 pieds gauches. Bigre. Eddie n'a jamais pris d'antidépresseur. J'aurais été au courant. Vous ne saviez pas qu'il avait 2 voitures? Non. Pourquoi aurait-il eu 2 voitures? Nous n'en savons rien. Les dernières années de votre mari sont un peu mystérieuses. Madame Burroughs, pouvez-vous me dire si ces lettres et cette série de chiffres signifient quelque chose pour vous? J2, oui. Le 16 novembre 1973. C'est la date de mon anniversaire. Eddie m'appelait toujours Jay. Et pour les autres, ils correspondent à quelque chose? Oui, J2, c'est l'anniversaire de Jerry. Jerry? Gérald, notre fils. Il aura 5 ans en juin. Et S, c'est Suzy, ma fille. Elle a 3 ans. Ça vous aide? Oui, ça nous aide, oui, merci beaucoup. Madame Burroughs, auriez-vous la gentillesse de me donner le numéro de téléphone du portable de votre mari? Ah. Nous avons donc 2 voitures. 2 séries d'initiales de prénoms avec 2 dates de naissance différentes. Nous savons pour l'instant qui est J2 et qui se cache derrière G2. Mais il nous reste à trouver J1 et G1. Cet homme menait une double vie, c'est certain. Le son allait voir les banques et voyait s'il existe un autre Burroughs dans la région avec un compte bancaire. Il est un peu tard pour aller voir les banques à cette heure-ci. Vous avez rendez-vous quelque part, vous? Oui, mon amie Tessa m'attend, inspecteur. Elle a une fille qui joue au concert de l'école ce soir. J'ai promis d'y être. Ah, oui, bien sûr, c'est normal. Vous vous retrouvez du jour au lendemain avec une famille. Quasiment, oui. Et ça se passe bien, c'est... Enfin, je veux dire, vous êtes heureuse? Oui, bien sûr, très heureuse. Ah, tant mieux. C'est parfait. Les directeurs de banque sont un peu comme les policiers. On ne leur paie jamais les heures supplémentaires, alors ils ne veulent pas en faire. Vous commencerez demain et mettrez les autres sur le coup. Merci, Bonsoir. chef. Et vous, qu'allez-vous faire? Moi? Eh bien, les rats d'égout sortent la nuit. Il y en a un en particulier que je veux absolument attraper avant qu'il rentre dans son trou. Pousse-toi. Fais voir, t'as autant de réflexes qu'un papier à la retraite. Allez, pousse-toi, je vais te faire voir. Pourquoi tu crois que mon nom est toujours le premier de la liste? Pour les mêmes raisons qu'il est le premier sur la mienne. Ce n'est pas si difficile que ça. Et voilà, meilleur score, je suis passé premier, Richie. Alors ça m'étonnerait. Oh, tu as vu ça? Oh, dommage. Est-ce que tu te souviens d'un dénommé Daryl?
Celui qui t'a vendu un téléphone portable. Connais pas. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est un garçon de ton âge dont la spécialité est de piller les voitures. Il a un gros problème d'identité apparemment. Il s'exprime comme un gangster et ça y est, ça sonne. Merci beaucoup. Ça y est, ta mémoire est revenue tout à coup? Richie, vois-tu, l'individu à qui appartenait ce téléphone a été assassiné. Par conséquent, tu pourrais être inculpé pour complicité de meurtre. Je te conseille de profiter du voyage entre ici et la cellule pour réfléchir à tes réponses. Allez-y, emmenez-le. On se débrouille pas mal. Oscar Belmont a du souci à se faire. Tu le penses vraiment, Reggie? Avec un peu de pratique, oui. Tâchez d'avoir le pas un peu plus léger, ce n'est pas à moi de vous porter. Mais Oscar, c'est votre corps qui m'encombre. Je vous prie de ne pas me tourner le dos quand je vous parle. Vous avez été formidable. Merci. Vous me suivez à merveille. Je suis au courant. Reggie, vous les battra à plat de couture sur toutes les danses, mais c'est sur le tango que nous devons nous concentrer. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Oui. Je compte sur toi, Reggie. Tu dois nous faire gagner. Il faut que tu t'en persuades et que tu le ressens de l'intérieur. Ça doit venir d'ici, ça doit venir du cœur. Chaque mouvement que tu feras doit partir de là. Il faut être sombre et passionné. Seras-tu à la hauteur? Oui, je crois. Il le faut. Parce que c'est comme ça que nous allons gagner. Est-ce que je peux vous raccompagner? Non, merci. Pas ce soir, en tout cas. C'est trop tôt, Reggie. Un peu trop tôt, tu ne crois pas? Alors, nous avons le téléphone d'Edward Burroughs? Oui, monsieur, et il a reçu un appel d'une certaine Jay. J-A-Y. Qui que ce soit, cette personne a téléphoné à Edward Burroughs le lendemain de sa mort. Si j'ai bien compris, le corps démembré a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Oui, en supposant que les mains retrouvées appartiennent bien à l'autre partie du corps. Il a fait de la prison et son nom est Leonard Morrison. Il semblerait que ce soit un bel escroc, en particulier avec les femmes. Y avait-il quelqu'un d'autre chez lui? Nous n'avons pas encore son adresse, on doit avoir ça en priorité. Et on recherche toujours le propriétaire du deuxième pied gauche. Accélérez le mouvement, voulez-vous? La presse ne me lâche pas d'une semelle. Un tueur fou dans la nature ne fait pas de bien à notre image. Ah oui. Ça ne fait pas de bien non plus aux pauvres victimes. Oui? Bonjour madame, je me présente, je suis l'inspecteur Frost, police criminelle de Denton. Et voici le sergent Lawson. Est-ce que vous vous prénommez Jay, par hasard? Oui. Tais-toi, voleur. Êtes-vous Madame Burroughs? Oui. Eddie. Oui, en effet. Je lui ai téléphoné. Il venait de partir en voyage d'affaires. Il était en déplacement 2 ou 3 jours par semaine. Et il possède une société du nom de Combinade, n'est-ce pas? Une société de produits pharmaceutiques. Oui. Madame Burroughs, est-ce que ces lettres et ces chiffres vous disent quelque chose? Celle-ci peut être 21 04 64. Oui, c'est ma date de naissance. Je vois. Et celle-ci, le 19 février 93? Mon fils, Jerry. Jerry? Et est-ce que les autres dates vous disent également quelque chose? Non. Merci. Et votre prénom, est-ce juste une initiale ou est-ce qu'il s'appelle J-A-Y? Oui. Voulez-vous que nous prévenions quelqu'un pour vous? Non, merci. Votre fils, peut-être? Non, pas encore. Je le lui dirai après l'école. Il l'apprendra bien assez tôt, malheureusement. Je vais faire un peu de thé. Vous en voulez? Oui, excellente idée.
Madame Burroughs, y aurait-il par hasard un lieu dans la maison qui servait de bureau à votre mari? Incroyable, regardez. C'est exactement la même chose que pour l'autre femme. Il versait à chacune de ses épouses 2000 livres par mois. C'était destiné, je suppose, à couvrir les frais quotidiens, des virements mensuels. 2 familles et 2 vies. C'était un bigame, point c'est tout. Mon Dieu, double vie, rien que d'y penser. Je suis épuisé. Mais pourquoi avoir 2 voitures? Oh bien, je suppose qu'il ne pouvait pas se permettre d'oublier quoi que ce soit de la première famille dans la voiture de l'autre. Et si par hasard les 2 femmes avaient découvert ces manigances? Ça leur donnerait probablement une bonne raison de le tuer. Inspecteur, excusez-moi. Je vais sortir 1 minute. Bien sûr, je vous en prie. Ça va aller. Vous avez compris, je veux que vous regardiez son visage et moi je regarderai le visage de Jenny Burroughs. Notez le moindre signe qui supposerait qu'elles se connaissent. Oui. D'accord? D'accord. Ah, attendez. Lorsque je frapperai à la porte, vous ferez un clin d'œil à Georges. Entendu. Allez-y. Madame Burroughs? Ça va aller? Vous ne voulez pas vous asseoir 1 minute? Non, finissons-en, je vous prie. Très bien. Ah, excusez-moi. Madame Burroughs, c'est par ici. Elle la connaît, j'en suis certaine. Je fais confiance à votre intuition féminine cette fois, Lawson. Faites confiance à mon instinct de policier, il est plus fiable. Georges? Oui? La seconde Madame Burroughs a été ramenée à bon port? Oui, je ne crois pas qu'elle soit au courant au sujet de la 2e femme. Mais la première Madame Burroughs est au courant. Vous croyez? Faut voir. Vous allez vérifier les comptes bancaires des 2 femmes et voir si elles n'ont rien d'autre en commun. À part feu leur époux bien-aimé, évidemment. Jack, le médecin légiste, a trouvé ça dans la voiture. Ce sont des antidépresseurs. Quand la bande de gamins a fouillé dans la mallette, elle s'est ouverte et ceci a roulé sous le siège du conducteur. Ah, d'accord. Écoute, on s'occupera de ces pilules plus tard. Bon. Merci. Car pour le moment, Monsieur Melette est dans tous ses états concernant l'homme retrouvé en petits morceaux dans le frigo, feu Monsieur Léonard Morrison. L'enquête a-t-elle progressé? Excusez-moi, monsieur, nous avons retrouvé l'adresse de Len Morrison. Ah, merci beaucoup. Tu vois, Georges, c'est ce que je disais. Il n'y a qu'à demander pour être servi. Certains ont le chic pour ça et d'autres, c'est vrai, ne l'ont pas. Certains ont des domestiques, d'autres se débrouillent tout seuls. Tu veux que j'aille faire un tour au domicile de Morrison? Non, 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 non. Je veux que tu ailles mettre ton nez dans les comptes des 2 épouses de ce Burroughs. Et nous, on ira chez lui. Allez, venez, Lawson, ce n'est pas l'heure du thé. Ah non, dépêchons, on prend votre voiture, j'ai mal aux dents. Parce que tu penses trop, Jack. Un seul qui pense, ce n'est pas trop par ici. Cet homme collectionnait les trophées, il faisait des compétitions de danse de salon. Vu le nombre de récompenses, il ne devait pas être mauvais. Il y a une douzaine de femmes sur les photos. Chaque photo provient d'un club de danse différent à travers le pays. Vous savez quoi? Il semblerait que certaines de ses conquêtes n'hésitaient pas à lui prêter de l'argent. Il se débrouillait pas mal pour un escroc de bas étage. Venez voir, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. C'est du sang. Il y en a partout. Le tueur a essayé de tout nettoyer, mais la victime a été découpée ici, dans cette baignoire. Et puis il y a autre chose. Il n'y a plus de frigo. Mais il y avait une scie électrique, avec des morceaux de viande sur la lame.
Ça ressemble à une dissection d'amateur, une sorte de bricolage improvisé. Chef, regardez. Cette photo a été prise il y a à peine 2 mois. Ça pourrait coller. Il semblerait que Morrison ait débarqué dans le coin à cette époque. Je ne connais qu'un seul club de danse de salon à Denton. De la passion, Reggie. Pour l'instant, je ne la vois pas. Je suis incapable de la reconnaître. Allez demander à cette femme si elle la connaît. J'y vais. C'est celle qui danse avec la jupe lilas et le haut beige clair là-bas. Son nom est Dolores Del Monte. Très jolie, Dolores Del Monte. Un tel nom, ça fait plutôt star d'Hollywood que danseuse de tango à Denton. Moi, ça me fait penser à une salade de fruits exotiques. Oui, aussi. Lawson, vous allez un peu fouiner dans le coin. Moi, je vais danser un tango avec la pin-up super glamour de Denton. Je n'arrive pas à le croire. Len Morrison avait un casier judiciaire. Il escroquait des femmes un peu vulnérables. Ai-je l'air d'une femme fragile, inspecteur? Non, bien sûr que non. Mais cet homme était votre partenaire. Et alors? Un meurtre particulièrement atroce a été commis envers une personne très proche de vous. Et je viens de l'apprendre. Je suis là si vous avez besoin de moi, Dolores. À qui ai-je l'honneur? Oscar Belmont. Je suis avocat à la cour. Enchanté, moi je suis l'inspecteur Frost, police criminelle de Denton. Ceci est un interrogatoire privé. Si mademoiselle Del Monte a besoin d'un conseil, je pense et je suis même sûr qu'un juriste saura se rendre disponible pour elle. Vous pouvez disposer. Merci. J'envisage de mettre un agent de police devant chez vous. C'est complètement ridicule. Croyez-moi, Dolores n'est pas un meurtre ordinaire. Il s'agit d'un meurtre violent et vicieux commis par un individu terriblement perturbé et particulièrement haineux. Bien. Pourquoi croyez-vous que Burroughs soit venu prendre ses médicaments dans une pharmacie située à plusieurs kilomètres de chez lui? Je n'en sais rien, chef. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est une question. Et une question, ça demande une réponse. Merci. Non, je ne saurais pas dire pourquoi cet homme est venu dans ma pharmacie. Voyez-vous, Edward Burroughs habite exactement à l'opposé d'ici, de l'autre côté de Denton. Venir jusqu'ici n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Peut-être que votre ordinateur pourrait me donner le nom du médecin prescripteur. N'est-ce pas? Oui, oui, en effet, c'est possible. Vous voulez bien regarder? Non, il n'est pas enregistré chez moi. Pas d'Edward Burroughs et pas de nom de médecin. Peut-être bien qu'un de nos remplaçants n'a pas correctement enregistré les détails de cette ordonnance. Cela dit, si l'on compte le nombre de comprimés d'antidépresseurs restants et que l'on évalue le nombre de comprimés qu'il prenait dans une seule journée, on peut en déduire que notre homme est venu ici il n'y a pas plus de 3 semaines. Inspecteur, je vois passer une centaine d'ordonnances par jour. Comment puis-je me souvenir de lui? Bien sûr, oui. Peut-être pourriez-vous revoir une dernière fois cette photo au cas où la mémoire vous reviendrait. Non, ce visage ne me dit rien. Très bien, je vous remercie, ce sera tout pour le moment. Mais je vous en prie, inspecteur. Vraiment désolé de ne pouvoir vous aider. Pas autant que moi. Oscar? Mon intention n'est pas de vous importuner, croyez-le bien. Je veux seulement vous apporter mon soutien dans un moment si difficile. Vous venez m'apporter votre soutien? J'aurais besoin de plus que ça, Oscar. Comme vous voudrez, ma chère. Modo cogito, quid prosit rebus tuis. Je ne fais que penser à ce qu'il y a de meilleur pour vous.
j'écoute. Chef, c'est moi. Je suis posté devant l'appart de Del Monte. Qu'est-ce que vous faites là? Je garde un œil sur la pin-up d'été dansant. C'est très professionnel de votre part, Lawson, mais j'ai une rage de dents insupportable ce soir. Le dentiste envisage de me faire un canal dentaire. Par conséquent, dans une demi-heure, après quelques cognacs sans ordonnance, je devrais être complètement ivre et m'endormir pour la nuit. Je comprends votre douleur, chef, mais je suis dans l'obligation de vous dire qu'un certain Oscar Belmont, son partenaire, est chez elle depuis plus d'1 heure. Et que Reggie Mulden vient juste d'arriver. Merci, monsieur Belmont, ce sera tout pour aujourd'hui. Utinam, inspecteur. Uti quoi? Utinam, je l'espère. Ah. Voyez-vous, monsieur Belmont, la seule locution latine que je connaisse est mens rea. C'est l'état d'esprit dans lequel un individu doit se trouver pour commettre un acte criminel. Et je poursuivrai tous ceux qui se trouvent précisément dans cet état d'esprit ad infinitum. Vous comprenez? Oui, en effet. Je suis sûr que vous comprenez. Bonne nuit, raccompagnez-le. Chef? Non. En général, les avocats ne sont pas enclins aux violences meurtrières, ni même à la découpe de membres humains. Normalement, ils se contentent de saigner à blanc leurs clients, c'est tout. Alors bon. Quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas que l'un d'entre eux ait disparu avant le lever du soleil. Ah! Que t'as appris de pharmacien sur la prescription d'antidépresseurs de Burroughs? Non, rien du tout. Aucune trace de son passage. On sait tout de même que c'est là qu'il a déposé son ordonnance. Maintenant, il faut me lister les médecins généralistes qui exercent autour de cette pharmacie. Entendu. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai trouvé un point commun sur les cartes de crédit des deux Madame Ah oui, Burroughs. quel est-il? Et Jay Burroughs, la première Madame Burroughs, va régulièrement se faire coiffer dans un salon de coiffure qui est dans le même quartier que celui où vit la deuxième Madame Burroughs. À 2 ou 3 reprises, elles se sont retrouvées toutes les deux dans le même salon de coiffure. Tu crois qu'elles auraient décidé ensemble de supprimer leur mari? On dit qu'un fardeau partagé n'est plus que la moitié d'un fardeau. Ah oui, on sait toi. J'ai découvert ce qu'Eddie faisait il y a environ 6 mois. Je voulais savoir qui elle était. J'étais assise à côté et je la regardais se faire coiffer sans rien dire. Je l'écoutais parler. Pourquoi vous torturez de la sorte? Elle était plus jeune. Plus jolie. On était un peu en compétition. Je voulais être aussi proche d'elle que possible. Lui avez-vous jamais parlé? Non, je gardais mes distances. J'ai essayé de ne pas la regarder ce jour-là à la morgue. Je me sentais si triste pour elle. Elle a une toute jeune famille. Et si vous étiez au courant des agissements de votre mari, alors pourquoi vous ne lui avez jamais parlé? J'avais trop peur de le perdre. Ils avaient leur vie, nous avions la nôtre. Quand il était à la maison avec moi et notre fils, c'était formidable, vous savez. Je préférais la voir un peu que pas du tout. Monsieur, ce couteau, on l'a trouvé dans la serre. Très bien, je vous remercie. Ce couteau, je l'utilise pour tailler et greffer mes plantes. Ça m'occupe quand mon mari n'est pas là. Croyez-le ou non, je n'ai pas tué mon mari, inspecteur. Envoyez ce couteau au labo le plus vite possible, merci. Je vais réinterroger Jenny Burroughs. Non, Jay a raison. Elle est jeune, elle a des enfants. Laissons-la faire son deuil. Allez-y, je reste ici. Frost? Oui, George. C'est qui exactement? Le docteur Patrick Knight. Le seul et unique médecin généraliste à 1 kilomètre du pharmacien. Nous avons rendez-vous, j'espère. Parce que je n'ai pas envie de poireauter dans la salle d'attente avec une brochette d'éclopés dépressifs. Il est au courant. Oh, mal temps. Quand vont-ils te faire ce canal dentaire? Sous quoi?
fin de semaine. Enfin, tu vas passer un mauvais quart d'heure, tu sais. On me l'a déjà fait une fois, ils retirent les pansements du fond de la dent. Ensuite, ils introduisent une très longue brosse métallique jusqu'à atteindre le nerf pour le tuer. Arrête un peu, tu veux, Georges. Je crois que je préférerais me faire écraser par un bus qu'écouter tes histoires de dentiste. Jack! Écoutez, je demanderai à mon associé de vérifier, mais je suis absolument certain que nous n'avons jamais eu d'Edward Burroughs parmi nos clients. Ça vous aidera peut-être? Non. Je ne crois pas avoir déjà vu cette personne. Ah, ainsi, docteur, vous ne croyez pas. Est-ce qu'il s'agit d'un peut-être bien que oui ou d'un peut-être bien que non? Voulez-vous faire attention en manipulant ce squelette? Ce n'est pas donné, inspecteur. Oh, pardon, désolé. Bon, je vous écoute, docteur. Vous l'avez peut-être aperçu ou peut-être pas. Je crois que c'était un représentant. Non, produit pharmaceutique, peut-être. Je ne vois pas pourquoi il se serait présenté ici pour des produits vétérinaires. Désolé, vous rappelez-vous du nom de sa boîte? Non, je regrette. Étiez-vous ici lundi matin, Dr. Knight? Oui, bien sûr. À quelle heure commencez-vous à opérer? À 8h30. Je reçois mon premier patient à 9h. Vous confirmez que vous étiez là ce matin-là? Ah non, j'avais une visite à domicile avant de commencer les interventions. À une madame Chalmers. C'est noté dans l'agenda de la réceptionniste. Quelle heure était-il, vous vous rappelez? Ça n'a pas duré bien longtemps, d'environ 9h15 à peu près 10h moins 25. À 10h, je me suis rendu au bloc opératoire. C'est noté. Bien. Je vous remercie beaucoup pour votre coopération. Nous sommes désolés d'avoir interrompu votre travail, docteur. Ravi de vous avoir aidé. Si notre monsieur Edward Burroughs a rencontré notre docteur Knight, en tant que représentant médical, il a certainement rencontré notre pharmacien le jour même. C'est fort probable, en effet. Oui. Dans ce cas, comment le pharmacien peut-il ne pas s'en souvenir? Je n'en sais rien. Non. Moi non plus, Georges. Pour l'instant. Vous savez, ici, nous n'aimons pas trop parler des anciens salariés que nous avons, disons, laissés partir. Justement, j'aimerais vous parler d'un employé que vous avez, comme vous dites, laissé partir et qui nous a quittés. Nous n'aimons pas reconnaître que nous nous sommes trompés. Je vois. Pour l'instant, c'est moi qui me suis trompé sur son compte. Merci. Je reconnais avoir beaucoup de mal à cerner le personnage. Burroughs travaillait bien, mais ses ventes chutaient. Nous avons d'abord pensé à des problèmes de famille. Vous n'aviez pas tout à fait tort. Alors nous étions patients. Il était représentant médical sur la majorité de nos produits phares paramédicaux, aucun médicament sur ordonnance. Cela lui imposait de démarcher tous les médecins? Oh non, Burroughs ne représentait que les produits paramédicaux. Il démarchait les pharmaciens et les supérettes. Y avait-il dans sa tournée une pharmacie répondant au nom de Foursquare, par hasard? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Quels que soient les résultats de l'enquête, cela ne doit pas salir l'image de l'entreprise. Non, 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 pas du... Pas du tout. C'est une réserve spéciale. Mais soyez raisonnable. Vous pensiez peut-être que j'allais les mâcher? Ah, Jack. Alors, comment va cette dent? Ça va un peu mieux. Pardon? Ça va un peu mieux. C'est en bonne voie de guérison. On m'a donné des comprimés antidouleurs qui calmeraient un éléphant. On va me faire un canal dentaire à la fin de la semaine. Un canal dentaire? Tu vas comprendre ta douleur. On m'en a percé un une fois de petit. Je sais. Merci beaucoup, Trigg. Georges Toulane m'a déjà donné tous les détails sanglants. Merci. À ce sujet, ton bonhomme coupé en tranches dans le frigo, la division a eu un cas similaire il y a environ 1 an. Ah, quoi? Un homme a été mutilé? Non, un homme a disparu et c'était un habitué des danses de salon. Sa partenaire était une certaine Rita Matthews, mais elle avait un nom de scène amusant. Qui était? Je t'écoute. Della Monte, enfin un truc comme ça. Ce n'est pas Dolores Del Monte? Oui, c'est elle. Ouais, elle est venue vivre à Denton. C'est le gars des archives de la division qui me l'a dit. La police a-t-elle fait une enquête sur elle? Non, ils ont trouvé du sang dans son appartement, alors bien sûr les soupçons se sont portés sur elle. Et puis ils ont dit qu'elle pouvait être en danger. Voilà pourquoi elle a déménagé ici.
Bon, tu ne vas pas me dire que nous avons une danseuse de tango folle alliée qui assassine ses partenaires de compétition. Jack, les salons de danse sont très souvent de terribles foyers de jalousie. J'ai fréquenté ces endroits-là au club de rencontre de la police, et je peux te dire qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Je veux bien te croire. Surtout si tu tombes sur Melette comme partenaire. Ce qui risque de m'arriver d'ailleurs. Merci, Etrig, à plus tard. Ouais. Chef, le labo a trouvé une étiquette et un numéro collé sur le Je n'entends frigo. rien, venez. Regardez, chef, ils ont trouvé une étiquette et un numéro collé sous le frigo. Sullivan 796. Sullivan, c'est le commissaire-priseur, non? Très bien, allez vérifier tout ça, Lawson. Je dois m'occuper d'un pied gauche. Non, George, tu as une minute, bien. Je veux que tu regroupes toutes les informations que tu pourras trouver sur Dolores Del Monte. Tout de suite. Bonjour. Ce couteau de cuisine que vous avez trouvé chez la femme de la victime. Une des femmes de la victime, Madame J. Burroughs. Peu importe. L'analyse toxicologique ne peut nous donner une idée précise de l'antifongique. Oh. Dommage. Et les blessures? Est-ce que ce couteau pourrait être l'arme du crime? Eh bien, tous les couteaux de ce type peuvent faire des blessures similaires et je ne pourrais pas dire oui sans en être absolument certaine. Une réponse précise aurait été la bienvenue, surtout que nous avons affaire à deux femmes jalouses. J'oubliais, j'ai du nouveau. Le propriétaire inconnu de ce pied gauche que l'on a retrouvé sur votre victime démembrée était conservé dans du formol. Il a été embaumé? C'est du kidnapping de corps, ça, non? Il y a une forte possibilité que ce pied gauche ait été pris dans un funérarium. Oh mon Dieu. Quand je pense que c'est à cloche-pied que ce pauvre homme est arrivé au paradis. Désolée de te faire attendre, Reggie. Je vous en prie. Que se passe-t-il? La police est venue au magasin. Elle a emporté des bricoles. Ça et le reste, ça fait beaucoup à la fois. Ce n'est pas le moment de flancher, Reggie. Il va falloir se concentrer durant un laps de temps très court, mais on en aura besoin pendant la danse. Je ne vous laisserai pas tomber, Dolores. Pas maintenant. C'est promis. Nous allons gagner, Reggie. Et après ce concours, plus rien ne sera jamais comme avant. Dolores est une femme merveilleuse. Nous l'aimons beaucoup. Elle participe aussi à de nombreuses œuvres de charité. Vous le saviez? Non. Non, oui, toute l'année. Elle rend visite à des personnes âgées dans des maisons de retraite où elle maquille et pomponne les vieilles dames. Dolores est une très bonne esthéticienne. On le devine quand on voit le glamour qu'elle dégage sur une piste de danse. Et elle travaille dans ce salon depuis quand? Depuis un an. Elle est en freelance. J'aimerais lui offrir un temps plein. Est-ce qu'elle avait des références? Bien sûr, oui. Monsieur Oscar Belmont, c'est lui qui nous l'a présenté. Belmont? L'avocat? Oui, Monsieur Belmont est un bon client. Il est très à cheval sur son bronzage. Bien sûr, ça fait froid dans le dos quand on sait comment sa famille a fait fortune. C'est comme ça. Comment ont-ils fait fortune? Oh mon Dieu, c'est affreux. C'est terrible, ça me glace le sang. Que faisait-il? Sa famille avait une chaîne de pompes funèbres dans le temps. Chef, 2 frigos d'occasion. Un l'année dernière et un il y a quelques semaines. Je sais où ils ont été livrés.
merveilleux danseur. Le sol, chantez, où se passe cette compétition? Je n'en sais rien, chef. Georges, tu es sûr pour Belmont? Oui, j'ai vérifié 2 fois. Bon, j'espère que vous avez raison pour les frigos. Oui, ils ont été livrés chez... Une seconde. Trig, c'est Jack. Où pourrait-il organiser un concours de danse de salon près d'ici? Dolores, vous voulez un peu de thé? Tu as dansé comme une patate. Comme un cafard. Tu as été très mauvais, Reggie. Je sais, je suis désolé, mais j'étais très nerveux. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Oui, je m'en doute, Dolores. Et si tu nous faisais couler un bon pain? Bonne idée. On y est. Georges, prends 2 agents et passez par derrière. Lawson, vous restez avec moi, vous. Police, restez où vous êtes! Ne bougez pas, vous êtes servis! Que personne ne bouge! Oh, désolé de faire irruption chez vous, mademoiselle Del Monte, mais je ne voulais pas rater la dernière valse. Comment avez-vous su? Monsieur Oscar Belmont ne vous a pas seulement trouvé une place dans le salon de beauté. Vous avez travaillé pour lui aux pompes funèbres. Même les morts ont le droit d'être beaux. Qui veut être laid dans son linceul? Nous avons retrouvé 2 frigos d'occasion. Il y a 1 an, le premier a été livré chez un homme habitant à l'extérieur de Denton. Cet homme a disparu. Ah! Ouais. Et le dernier frigo que vous avez acheté, celui que l'on a retrouvé à la décharge, a été livré chez Monsieur Morrison. Vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence, n'est-ce pas? Non, non, en effet. Et depuis, nous avons appris qu'une femme avait commandé un nouveau frigo pour Reggie Mulden, votre partenaire, et organisé l'enlèvement de son vieux frigo. Oui, au cas où j'en aurais eu besoin. Tous ces hommes étaient... Ils étaient les instruments de ma réussite. Mais ils n'ont pas été d'assez bons danseurs. Hélène Morrison m'a abandonnée pour une autre. Plus jeune, plus glamour, plus légère sur une piste de danse. Vous avez découpé le pied d'un être humain dans un funérarium, c'est bien ça? Ce n'est pas très différent de la découpe d'un rôti. En plus, qui allait remarquer qu'il manquait quelque chose une fois le cercueil fermé? Quoi, ce n'était pas la première fois? Non, le premier, c'était l'année dernière. Mais personne ne l'a trouvé. Et qu'avez-vous fait du pied droit de l'homme que vous avez mutilé? Je l'ai jeté à la poubelle.
Je considère ce que j'ai fait comme un geste de charité, inspecteur. Sans moi, ces hommes n'auraient jamais réussi dans la danse parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ils n'étaient sûrement pas assez vifs pour le quick-step, vous voyez? Pour la danse macabre, vous voulez dire, n'est-ce pas? Vous ne savez rien de l'homme qu'elle a tué l'année dernière? Non. Depuis le temps, il a dû être recyclé. Il a participé au respect de l'environnement, je suppose. Quoi qu'il en soit, je vous félicite, Jack. Grâce à vous, Reggie Muldoon a été sauvé de justesse. Oui. Elle l'aurait rossé de coups mortels dans son bain, emballé soigneusement et rangé dans le réfrigérateur. Elle sera certainement internée en centre psychiatrique. Oui, je l'espère. À propos, qu'en est-il du corps trouvé dans le canal? Ces deux femmes sont-elles impliquées? Bon, je n'en suis pas encore sûr. Et si elles ne le sont pas, on se demande qui va réclamer le corps du défunt. Aucune idée. Chacune va vouloir sa part. Il n'aura pas de double funérailles, ça c'est sûr. Ah, George, tu as du nouveau? Eh bien, j'ai minutieusement épluché l'agenda de chirurgie du Dr. Knight. Voici les appels au domicile. Un seul le matin du meurtre, à une Madame Chalmers. Très bien. On dirait qu'il a un alibi sérieux. Je n'ai rien trouvé de douteux dans ces dossiers. Et il n'y a aucune trace d'Edward Burroughs dans ses patients. Non. Merci à tous les deux. Je crois que notre docteur Knight nous cache quelque chose d'important. Pourquoi dit-il qu'il ne connaît pas Edward Burroughs? Il m'est impossible d'aller jeter un œil dans son bureau, alors je crois que je vais aller faire un petit tour chez lui. Il sera en train d'opérer, Jack. Je sais. Je dirai à mon mari de vous appeler dès qu'il en aura fini avec son prochain patient. Merci. Inspecteur, il y a peu de chances que je puisse répondre à toutes vos questions. L'autre jour, votre mari a dit qu'il avait croisé à son cabinet un Edward Burroughs une ou deux fois, peut-être, dans le cadre de ses activités professionnelles. Alors pourquoi ne pas demander à mon mari? Eh bien, la vérité, c'est que, pour être franc avec vous, je me sentirais coupable de demander à un médecin aussi occupé que votre mari de me consacrer du temps. Alors je me suis dit que peut-être je pourrais commencer par vous en parler au cas où ce nom vous serait familier. Il ne l'est pas, non? Il était représentant en produits médicaux. Je ne suis pas docteur, je n'ai aucune raison de le connaître. Je me disais que vous auriez pu le croiser lors d'une soirée entre gens du milieu médical ou autre, une convention, un congrès, ce genre de choses. Tristet pharmaceutique ou Combined, ça ne vous dit rien? Non. Ah. Apparemment, ce Burroughs avait le profil d'un charmeur. Qu'insinuez-vous, inspecteur? Oh non, 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 rien du tout, non. Je me disais simplement que... Enfin, que si ce monsieur Burroughs avait tenté de vous séduire, je suppose que vous ne l'auriez pas oublié. Lors d'une fête ou d'un... Désolée, je ne vais jamais à ce genre de fête. Oh, vraiment désolée, je ne peux rien faire pour vous. Ça ne fait rien. Merci, Madame Knight. Désolé de vous avoir dérangé. Oh, pas du tout. Il faut l'œil d'un professionnel pour apercevoir les fissures. Et bien les recouvrir pour que personne ne puisse jamais les remarquer. Je vous laisse, Madame Knight. Merci, c'était un plaisir. Vous n'avez pas le droit de harceler la femme d'un médecin. Elle ne fait pas partie de votre enquête. Mais je voulais savoir si elle essayait de le couvrir. Son très cher mari est impliqué dans cette histoire de près ou de loin. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Oh, ne me prenez pas pour un idiot. Il a dit que Burroughs était venu visiter ses installations. Il a menti. Tout le monde peut faire une erreur. Ah oui, c'est évident. Il m'a téléphoné à la seconde où vous êtes parti. À moins que vous n'ayez de bonnes raisons de l'interroger, n'oubliez pas qu'il est un membre respectable de la société. L'histoire nous a prouvé que les médecins n'étaient pas tous des anges ni des modèles de bienfaisance. Jack, je vous préviens, nous n'avons pas les moyens d'être poursuivis pour harcèlement. Mais j'en suis parfaitement conscient. Alors je vous rappelle que vous venez tout juste de reprendre du service. C'est un... Si vous faites un pas de travers, je vous retire l'enquête. Jack, Mellette était dans tous ses états. Oui, je suis au courant. J'en ai encore les oreilles qui bourdonnent.
D'après lui, je ne fais pas mon travail dans les règles de l'art. C'est le résultat qui compte. Oui, exactement. En tout cas, notre docteur Knight met ses enfants dans des écoles privées. Et si tu voyais sa maison, c'est une merveille. Comme la plupart des médecins. Il a reçu un autre appel en chirurgie le matin du meurtre. Ah oui? Qui était-ce? Une patiente qu'il voit à domicile, une madame Chalmers. Elle a insisté en disant que Knight n'était pas venu la voir ce matin-là. Mais selon la réceptionniste du docteur, madame Chalmers a un gros problème de mémoire. Ce qui veut dire qu'elle ne sera pas un témoin crédible. Non. Mais elle pourrait nous être utile. On dit souvent qu'en cas de doute, il faut crier. On dit que ça effraie les chevaux. Faites-moi venir le docteur Knight, on va l'interroger. Alors, Georges, du nouveau? Magendie, le pharmacien, a un alibi en béton. Ah. Il était à la pharmacie tôt le matin jusque tard le soir. D'accord. Et qu'en est-il des vêtements du docteur Knight? Les gens du labo n'ont rien trouvé. Ça n'aurait rien d'étonnant qu'il n'ait pas porté les mêmes vêtements. Oui, bien sûr, mais enfin, il fallait quand même vérifier. Une minute. Les chaussures correspondent. Sans blague. C'est la même pointure que celle retrouvée le long du canal. Mais elles ont été ressemelées ces jours derniers. Voilà ce qu'on va faire, Georges. Tu dis au docteur Knight que nous le libérons, mais que nous gardons ses chaussures pour les faire analyser, d'accord? Jack, nous venons de le faire. Oui, Georges, je sais. Mais lui, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Dites-moi, ont-elles été ressemelées chez vous? Non. Vous êtes sûr? Ah oui? Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que c'est votre travail? Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. Quand? Oh, bah, il y a quelques jours. Bien. Que faites-vous des chutes? Voilà, nous remplissons ces containers et la municipalité les met à la décharge. Nous faisons plus de 100 chaussures par semaine. Bien, nous allons partir à la recherche de ces semelles. C'est parti. Ça va prendre une éternité de trier tout ça. Ça ne fait rien, Georges, et l'éternité. Les empreintes de notre tueur sont cachées là quelque part. Et n'oubliez pas de chercher d'abord les plus boueuses. Vous avez une petite minute, inspecteur? Oui, bien sûr. Ce jour-là, ils n'ont pas déposé que des chaussures. Il y avait aussi une veste à nettoyer. Elle n'a été faite hier. Ou avant-hier, peut-être. Ah, la voilà. C'est celle-ci. Une veste en laine. Quand ils sont venus chercher les chaussures, ce n'était pas prêt. Est-ce que vous vous rappelez de l'homme qui vous a apporté ça? Ah, nous avons beaucoup de clients. Je ne suis pas certain, mais je crois bien que c'était une femme. Ah oui, c'était une femme. Une femme? Madame Chalmers, le docteur Knight a dit qu'il était passé chez vous lundi dernier. Non, c'est un mensonge, j'en suis absolument sûre. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Il y a mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, les médicaments que je dois prendre et les consultations de mon docteur. Ce sont les 5 choses que je ne dois pas oublier. Il n'est pas venu lundi, c'est moi qui vous le dis. Que se passe-t-il? Oh, c'est rien, je suis désolé. Vous avez une rage de dents, on dirait. Oui, mais ça va passer. Vous en êtes sûr? J'en doute fort, vous savez. Oh, j'ai le remède qu'il vous faut. Pour chaque douleur, j'ai le bon remède, vous allez voir. Non, Madame Chalmers, ne vous dérangez pas, ça va aller. Parlez-moi plutôt de ce qui s'est passé lundi matin. Ce truc-là va vous calmer la douleur dans les minutes qui suivent. Oh, c'est sûrement à côté. Vous attendez une petite minute, je reviens tout de suite. Oh, Madame Chalmers, je vais déjà beaucoup mieux, vous savez. Madame Chalmers, vous avez emménagé ici récemment?
Vous continuez à recevoir le courrier de l'ancien propriétaire. Je l'ai trouvé. Alors, vous mettez ça sur votre doigt et vous frottez énergiquement vos gencives. Mes gencives, oui. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Vous me promettez? Oui, c'est promis. Oui, je le ferai. Merci beaucoup. Madame Chalmers, dites-moi, depuis combien de temps vivez-vous dans cette maison? 7 ans environ. C'est mon fils qui m'a acheté cette jolie maison. Oh, est-ce que je vous ai parlé de mon fils? Eh bien, il dirige un immense bureau. Il a beaucoup de responsabilités. Madame Chalmers, savez-vous que la plupart de ces lettres sont toutes adressées à différentes personnes à cette adresse qui est la vôtre? Oui, je sais. Et c'est aussi pour cette raison que je suis sûre que le docteur Knight n'était pas là, parce qu'il n'a pas pris ses lettres comme il le fait d'habitude. Comment ça? Ce sont les lettres du docteur? Le docteur Knight est vraiment très gentil avec moi. C'est toujours lui qui récupère les lettres pour moi. C'est donc ça. Mes collègues pensent que vous détournez l'argent de la sécurité sociale en ajoutant des patients qui n'existent pas et que vous prétendez soigner. Vous avez envoyé de faux documents médicaux à la sécurité sociale. Vous les enregistrez en utilisant l'adresse d'une vieille dame. Chaque semaine, vous collectez votre pile de courrier en prétextant une visite à domicile. Nous sommes persuadés qu'en fouillant un peu, nous en trouverons bien d'autres personnes âgées dont vous avez frauduleusement utilisé l'adresse. Mais ce n'est que la partie supérieure de l'iceberg. Cet après-midi, nous avons convoqué un pharmacien pour l'interroger. Il s'agit de monsieur Ruander Magendie. Edward Burroughs vous faisait chanter tous les deux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous l'avez poignardé. Non, je n'ai jamais tué personne. D'accord. Je ne mens pas, inspecteur. Je ne pourrais jamais faire ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé, surtout ne dites rien. Il ne s'agit que d'un meurtre, après tout, rien de très important. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. La fraude est une chose, le meurtre en est une autre. Les blessures sur le corps de la victime correspondent à des entailles faites avec un scalpel de chirurgien. Peut-être était-ce le vôtre. Le sergent Toulane entre en salle d'interrogatoire à 15h58. On a retrouvé la semelle de ses chaussures. Ça colle parfaitement. Eh oui. Cette semelle vous met sur le pont avec la victime quelques minutes avant son assassinat. Il y a 2 ans de cela, Burroughs a découvert que nous dispensions des médicaments génériques de substitution en fraudant le système de la sécurité sociale. Burroughs n'était absolument pas au courant des patients fictifs. Seulement Burroughs a réalisé qu'un médecin de la région devait obligatoirement être impliqué dans l'affaire pour couvrir le pharmacien. Oui. Au cas où un patient mettrait en doute l'efficacité du traitement médical. Vous avez gagné beaucoup d'argent? Près de 100 000 livres par an. 100 000 livres par an? Il a réclamé un paiement immédiat de 50 000 livres pour commencer, auquel s'ajoutaient 6 000 livres mensuels. Ça ne valait même plus la peine de prendre le risque, mais il fallait continuer pour lui. Donc vous l'avez rencontré lundi matin pour lui remettre son pactole? C'est exact. Mais je n'ai pas tué cet homme. Je lui ai remis son argent et je suis parti. J'avais une visite à domicile et j'étais en retard. Il était 9h passées quand je suis reparti. J'ai fait ma consultation et je suis rentré au bureau. J'étais en salle d'opération à 10h. J'ai donné les chaussures à réparer quand j'ai appris dans les journaux que Burroughs était mort. J'ai eu peur d'être accusé. Parce que vous l'avez tué. Madame Chalmers, votre visite à domicile dit que vous n'êtes pas venue le matin du meurtre. Je suis passé. J'étais chez elle. Je peux le prouver. Merci d'être passé, monsieur Chalmers. C'est très aimable à vous. Merci. Au revoir. Venez, Lawson. Le fils de Madame Chalmers est catégorique. Il a eu sa mère au téléphone lundi matin. Ah, tu es là. Je disais à l'instant que le fils de Madame Chalmers était catégorique. Il a bien eu sa mère au téléphone lundi matin et il me dit qu'en effet, le médecin était avec elle. Il a parlé au docteur Knight pour lui demander si sa maman allait mieux. À quelle heure? Juste après 9h30. Il était attendu à un meeting. Donc Knight nous a dit la vérité. Conclusion, il a un alibi. Burroughs est décédé à 9h27 et ça, on ne peut pas revenir dessus.
Ah. Oui, c'est pourquoi? J'ai renvoyé les décorateurs chez eux plus tôt que prévu. Inspecteur Frost, Oui. mon mari est-il toujours en garde à vue? Oh oui. Il en a encore pour un petit bout de temps, madame. Voyez-vous, lorsque j'ai voulu tapisser les murs de mon salon, le type du magasin de bricolage m'a conseillé de mettre des gants pour me protéger. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un produit antifongique dans la colle qui sert à étaler le papier peint. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Ces cutters que l'on utilise pour couper et pour ébarber nos papiers peints gardent sur leurs lames des résidus de produits antifongiques. Le saviez-vous, Madame Knight? Ce que vous me dites n'a aucun sens et je vous demande de partir maintenant. Et par pure coïncidence, tout à l'heure, votre décorateur m'a dit qu'il avait perdu son cutter il y a environ une semaine dans ce salon. Vous étiez au courant que Burroughs rackettait votre mari? Alors vous avez suivi votre mari, vous avez tué l'homme qui aurait fini par vous détruire et anéantir tout ce que vous avez construit. Vous avez fait ressemeler les chaussures de votre mari afin qu'il ne soit pas inculpé à tort. C'est faux. C'est la vérité. Et quand nous l'avons questionné hier matin, il a réalisé soudain que ce pourrait bien être vous qui avez tué Burroughs. Alors il a menti pour sauver votre peau. Nous trouverons bien sûr suffisamment de preuves sur la veste de votre mari pour prouver que vous la portiez ce jour-là. Rien ne pourra jamais prouver que j'ai tué ce Burroughs. Je pense que nous avons ce qu'il faut. Il y a une chose que vous les femmes ne pouvez pas jeter. Une paire de bottes très chères et plus toute jeune que vous portez par tous les temps. Vos préférés. Toujours à la mode. Nous avons une empreinte partielle. C'est du 39. Des bottes sans talons avec un joli dessin sous la semelle. Des traces du sang de Burroughs imprégnées dans la veste. Et nous avons ceci. Il s'agit de la deuxième moitié du ticket de nettoyage qui se trouvait dans la poche d'un de vos manteaux. Voyez-vous, votre mari avait une journée chargée et de nombreux patients le lendemain du jour du meurtre. C'est le jour que vous avez choisi pour donner vos chaussures et faire nettoyer sa veste chez le blanchisseur. Je vous dis que je n'ai pas tué cet homme. En tout cas, je ne voulais pas. Je voulais lui faire peur. Lui faire comprendre qu'on ne se laisserait pas impressionner. Alors j'ai suivi mon époux. Burroughs s'est éloigné avec l'argent. J'ai attendu et je l'ai assez vite rattrapé. Il s'est mis à rire, il se fichait de moi. J'étais en colère, je le haïssais. J'étais folle de rage et de colère. Il avait décidé de tout nous ponctionner petit à petit. Il devenait trop gourmand. Ouais. Voilà au moins une chose que la médecine ne pourra pas guérir. Que vous soyez riche ou miséreux. Alors, elles se sont arrangées? Oui, elles ont dû signer des montagnes de paperasse. Il sera enterré par ces deux familles. Bien, je m'en vais maintenant. Oh, sachez que c'était un plaisir pour moi de retravailler avec vous. Désolé de vous voir partir. Merci. Prenez soin de vous. Et faites-moi soigner cette dent. Oh. Oh, oui, j'ai une potion. Chalmers m'a donné son huile de serpent. Ça sent bizarre. Au revoir. Au revoir. Ah, Jack. Bonjour, monsieur. Excellent travail. Oui, chacun d'entre nous mérite sa part de bonheur, n'est-ce pas? Oui, je crois. Lawson, excellent officier. Je vous parlais de cette affaire. Ah, oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est socialement élevé et respecté dans la société qu'il n'est pas susceptible de commettre un crime. Non, 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 bien sûr, monsieur, non. Vous avez raison. D'où vient cette odeur bizarre? Non, ça, ce sont peut-être... Enfin, je pense que ce sont les fumées des moteurs qui entrent quand la porte est ouverte.
fait, Jack, vous vous rappelez de ces sucettes? Oui. Le fabricant nous a prévenu que les petites sucettes fourrées au caramel avaient un problème de fabrication. Le cœur de la sucette ne resterait pas dur, apparemment. Ah tiens, c'est vrai? Il vous a dit ça? Je voulais vous le dire, ça fait comme de la colle à l'intérieur. Je vous le dis au cas où vous les donneriez à vos agents à l'occasion de la semaine d'information. Je ne risque pas de l'oublier, monsieur. C'est une chance d'ailleurs d'être prévenu à temps. J'allais le dire. Oui, dans une autre vie, peut-être. Oh.